Que Dieu soit béni. Voilà, je vous invite à ouvrir votre Bible avec moi dans la première partie de la Bible, dans l'Ancien, le Premier Testament, et nous allons réfléchir ensemble sur cette histoire parlant de l'arche du Seigneur, de l'arche de l'Éternel. Et j'ai nommé ce partage, alors bon, c'est un peu pour faire une allusion à celles et ceux, les quadras et les quinquas au milieu de nous, les aventuriers de l'arche perdue, avec une certaine image qui a bercé mon enfance, mais ça, c'est pas le plus important, et tiré de ce que nous allons partager ensemble sur quelques faits que nous trouvons dans l'Écriture, de toutes ces histoires vraies, parlant de l'arche de l'Éternel, et faire une comparaison avec chacun et chacune d'entre nous, faire un parallèle plus exactement avec notre vie, ou la vie de chacune et de chacun d'entre nous. Et j'aimerais vous inviter à lire avec moi dans le livre du Deutéronome, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, au chapitre 10, et à partir du verset 1er. Le livre du Deutéronome, et vous aurez l'occasion dans quelques jours de retrouver ce partage sur notre chaîne YouTube, puisque c'est enregistré, et je vous invite aussi à les consulter et à bénir le travail de nos frères qui permettent aussi la diffusion de l'Évangile au travers de ce moyen. Il est écrit dans le livre du Deutéronome, chapitre 10, verset 1er, « En ce temps-là, l'Éternel me dit, taille 2 tables de pierre comme les premières, et monte vers moi sur la montagne. » C'est l'Éternel qui parle. « Tu feras aussi une arche de bois. J'écrirai sur ces tables les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées, et tu les mettras dans l'arche. Je fis une arche de bois d'acacia, je taillai 2 tables de pierre comme les premières, et je montai sur la montagne les 2 tables dans ma main. » Je m'arrête là. J'aimerais que pendant quelques instants, on puisse réfléchir sur ce beau symbole de la parole, mais plus exactement symbole, mais pas seulement symbolique, mais enseignement qu'est l'arche de l'Alliance, et de réaliser ensemble que ce n'est pas seulement de l'histoire ancienne ou de l'histoire du peuple hébreu, que c'était de leur temps, certes, il y a tout un contexte cérémoniel, c'est évident, mais quand même, il y a quand même je crois, des choses, un enseignement pour notre vie au quotidien, pour vous et moi, encore aujourd'hui. Vous savez que, je le rappelle, l'arche était l'image de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Parce que son peuple avait besoin de voir, avait besoin d'être encouragé, d'être rassuré, de voir pour croire. Je trouve que vous et moi, nous n'avons pas changé de ces hommes et de ces femmes. Même si le Seigneur nous dit que on croit et par la foi on le verra un jour, à combien plus forte raison comme ce matin, de vivre la vie de l'Esprit, de vivre la présence de Jésus tangible au milieu de nous, eh bien je ne sais pas vous, mais moi ça me fait du bien. Ça encourage dans la foi, ça nous encourage de se dire, c'est vrai Seigneur, je sais que tu existes, je sais que tu es vivant, je sais que la parole de Dieu, la Bible est la vérité, mais ça fait du bien d'être visité par toi, d'être encouragé par le Saint-Esprit, d'être renouvelé par sa parole, par un don spirituel, par un cantique, peut-être par une salutation il y a quelques instants. Bref. Vous savez qu'au-dessus de l'arche, le Seigneur, l'Éternel, manifestait sa présence d'une manière réelle, physique, tangible. Le jour, vous le saviez, c'était par la nuée. Imaginez ça. Et la nuit par la colonne de feu. On reste sur la première diapo, s'il te plaît. Merci. Et c'est ainsi que l'Éternel, Dieu, conduisait et le peuple suivait. Il n'y en avait qu'un qui commandait, c'était le Seigneur, et l'ensemble suivait ce que Dieu décidait. Déjà, je pourrais m'arrêter là et développer toute une pensée pour bien briser notre orgueil à chacun et bien rappeler que c'est le Seigneur qui commande. Et ce n'est pas, j'allais dire pas toujours, ce n'est jamais ma volonté, malgré mon expérience de la vie chrétienne, de la vie d'église, et quand je considère les femmes et les hommes de Dieu qui sont au milieu de nous, nous pouvons dire que Dieu est fidèle. Je ne dis pas que Dieu a été, mais que Dieu est et qu'il reste fidèle. Mais j'insiste et je persiste même,
il est bon que, là encore, de se laisser interpeller, que malgré notre expérience, malgré une certaine habitude, malgré une certaine, expérience des choses de Dieu, mon niveau d'expérience est tellement infime par rapport à sa personne, par rapport à ce qu'il est vraiment, totalement et réellement, chers amis. Alors oui, là c'est la diapo suivante. Avec l'arche, les Hébreux, et ensuite qui deviendront les Juifs, avaient la présence de Dieu, j'en ai parlé, qui manifestait la présence du Seigneur, avaient donc la conduite du Seigneur. Et également, c'était le lieu, dans le tabernacle, cette tente qui était nommée par tabernacle, avec tout un système qui avait été mis en place, le lieu d'expiation permettant le pardon des péchés. Et aussi, et on va en parler dans quelques instants, dans cette arche, il y avait différents objets qui symbolisaient et qui rappelaient plutôt combien Dieu avait été fidèle et bon pour son peuple. Alors oui, elle contenait, c'est la diapo suivante, alors je vais voir si vous connaissez bien votre Bible, qu'est-ce qu'elle contenait? Tiens, le premier rang, c'est toujours bien d'être au premier rang, Angèle. La manne, alors c'est pas dans mon ordre, mais c'est la manne, certes. Alors le bâton d'Aaron, on est d'accord, tu peux l'afficher. Les tables de la loi, et bien sûr la manne. Je laisse le temps que ça s'affiche, je laisse le temps aussi qu'on puisse bien méditer cela. Et le bâton d'Aaron qui avait refleuri, ce n'était pas un bâton mort. Il avait été mort et la vie avait de nouveau germé dans ce bâton mort. Waouh! Ça vous paraît tellement impressionnant, enfin tellement habituel pour vous, moi ça m'impressionne. Un bâton mort, et Dieu dans sa souveraineté, par un acte surnaturel, miraculé, a redonné vie dans ce bâton. Il n'y a pas de racine, hein? On peut y voir là, cela atteste pour le peuple de Dieu, donc par transfert et donc par symbolique pour chacun d'entre nous, la dimension miraculeuse et prophétique de l'action de Dieu. Et je crois de la résurrection en Christ, déjà les prémonitoires de cela. Les tables de la loi, bien évidemment, les tables, les 10 commandements, mais bien au-delà de l'enseignement de la parole de Dieu, que le Seigneur a posé un cadre. Et ce cadre, c'est l'exercice de notre pleine liberté à chacune et à chacun, et non pas de ce que j'en veux, mais de ce que Dieu veut. Les tables de la loi nous représentent la volonté écrite du Seigneur, sa parole par extension, la Bible, les saintes Écritures, pleines et entières. Et nous pouvons dire ensemble, je l'espère et je le crois, que la Bible a toute autorité sur nos vies. Amen. Dans ce monde où tout est renversé, dans ce monde où on veut réécrire l'histoire, dans ce monde où on veut faire croire que, la Bible dit bien, le mal par le bien par le mal, et de réécrire une sorte de troisième voie, j'aimerais simplement rappeler, on n'est pas là pour être en confrontation d'idées, mais simplement nous dire que ce que Dieu dit est bon pour l'humanité. Que ce que Dieu dit pour chacune et pour chacun d'entre nous, c'est bon pour chacune et chacun d'entre nous, même si ça fait au début ça pique. Je ne comprends pas, voire même je ne suis pas tout à fait d'accord. Mais la foi me pousse à m'agenouiller, à me mettre et à me soumettre à sa parole. Le bâton d'Aaron, les tables de la loi et la manne qui nous enseigne la grandeur de la sollicitude divine. Et je crois aussi l'action de l'Esprit pour vous et moi. La manne, c'était la nourriture que les Hébreux ont reçue de dizaines d'années, qui venait du ciel, et ça a pu les alimenter, les nourrir. Et j'aime cette partie de l'Écriture qui nous rappelle que chaque tribu, et plutôt chaque famille, avait selon le nombre qui composait sa famille. Ça veut dire qu'il y avait à manger pour chacun et chacune d'une manière parfaite. Il n'y avait pas de jaloux. D'ailleurs, j'aimerais vous dire, dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas de jaloux. Si tu veux aller plus loin avec le Seigneur, tu peux. Crois dans les promesses de Jésus. Il n'y a pas de jaloux. C'est nous qui parfois nous laissons gagner par cela.
Se dit, mais quand même, tel ou tel frère et sœur, ça fait que quelque temps qu'ils sont à l'assemblée, et moi j'ai l'impression de stagner, et lui, il avance tellement. La vraie question, c'est pas ce que l'autre avance, virgule. C'est moi qui stagne, ou le sentiment de stagner. Alors, le parallèle que je veux faire maintenant entre l'arche, qui a bel et bien existé, et chacun de nos cœurs qui existe bel et bien également. Si tu peux mettre la diapo suivante. Et j'ai voulu laisser cette citation, on peut la lire ensemble. Un théologien donc, du siècle dernier disait « La vraie guerre est à l'intérieur. L'action extérieure n'en est que l'écho et la réverbération. » Vous avez son nom, M. Fosdick. Et je trouve que dans ce contexte que je veux développer pour nous ce matin, c'est ce qui est, je trouve, essentiel pour chacune et chacun d'entre nous. L'Arche de l'Alliance peut être aujourd'hui représentée par notre cœur. Alors je ne parle pas juste de la pompe qui est là et qui continue à alimenter tous mes organes. Je parle de notre être intérieur, à chacune et à chacun d'entre nous. La Bible déclare, et de mémoire, je crois que c'est David qui l'écrit dans le psaume chapitre 40 et verset 9, pour ceux qui prennent des notes, « Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. » Au fond de mon cœur. Et l'auteur faisait référence implicitement à ce que je parle là, par rapport à l'arche. Donc il y a une vraie continuité dans l'écriture par rapport à ce qu'on est en train de développer ensemble. David, donc, dans ce psaume, dit que son cœur est celui qui contient la loi de Dieu. Pouvons-nous dire, j'attends pas de réponse, pouvez-vous dire au fond de votre cœur, dans votre cœur, que la loi de Dieu, ou son enseignement, on va employer un terme peut-être plus actuel, son enseignement est au fond de votre cœur. Au fond du cœur, pas à côté. Au fond du cœur, pas à l'intérieur, mais sur les bords. Au fond du cœur. Il est important de regarder notre cœur, et c'est ce que j'aimerais vous inviter ce matin, pas à regarder le cœur de l'autre, votre mari, de votre épouse, de votre ami, de votre sœur, votre frère en Christ, mais de regarder simplement à vous-même pendant ces quelques instants, ces quelques minutes qu'on est en train de réfléchir ensemble, et de vous poser cette question, où est-ce que j'en suis avec toi, Seigneur ? Où est-ce que j'en suis dans ma relation avec toi ? Où est-ce que j'en suis dans l'état de mon arche, de mon cœur ? Qu'est-ce que j'ai mis dans l'arche ? Je vais en parler dans quelques instants. Ok ? Hébreux chapitre 8 et verset 10, il est écrit « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Je me pose une question. Pourquoi l'auteur inspiré par le Saint-Esprit écrit cela et il n'a pas écrit « et non dans les mains » ? Il parle du cœur, de leur esprit, et non dans leurs moyens financiers. Alors le mot n'existait pas à l'époque. Ou pourquoi pas dans leur intelligence. Je mettrai le cerveau. Je mettrai mes lois dans leur cœur, dit une autre version. Je veux juste nous amener à réfléchir que ce que Dieu regarde, ce n'est pas justement mon intelligence. Dieu n'en a que faire de mon cerveau ou de mes pseudo-compétences. Dieu n'en a que faire de mon argent. Dieu n'en a que faire de ma force de travail, parce que tout ça, ça vient de lui. Vous m'entendez ? Tout ça, par la grâce de Dieu, vient de lui. Si Dieu me permet d'avoir le souffle de vie, de travailler, d'avoir encore quelques activités physiques, vous pouvez dire merci Seigneur. Si vous pouvez vivre et avoir un salaire ou toucher maintenant une rétribution qui s'appelle la pension, la retraite, alors après on ne va pas rentrer dans les débats, plus ou moins, je ne suis pas là pour parler de ça. C'est parce qu'auparavant vous avez travaillé, mais Dieu vous a donné cette force de pouvoir avoir cela. C'est une grâce. On parle également par rapport à nos mains. Et j'aime me rappeler quand mon pasteur à l'époque, il y a quelques dizaines d'années maintenant, quand je suis allé le voir, lui dire, ben voilà, mon pasteur, j'aimerais m'engager, me faire baptiser. Et il y a eu une préparation au baptême. Et sur un des thèmes,
il m'a dit, tu sais, voilà l'Église, l'enseignement de la parole de Dieu nous parle de l'offrande, parle de l'argent, pour donner, pour faire avancer l'œuvre de Dieu, de l'Église locale, etc. Et j'avais 16 ans et demi, 17 ans, et papa et maman, je n'avais pas d'argent, je travaillais un peu l'été par-ci par-là pour payer un peu mes études, comme beaucoup au milieu de nous, rien de nouveau sous le soleil. Et je lui dis, mais quelque part, j'ai pas l'argent. Il me dit, mais c'est pas grave, tu as tes mains. Tu peux te donner et tu peux servir Dieu. Et avec le temps, je trouve qu'il y a un bien très précieux qui est dévalué au milieu de nous, c'est le temps. Certains ont du temps, d'autres en manquent. Certains ont du temps et ils le remplissent par l'oisiveté, par les loisirs. Et il faut s'épanouir, ce n'est pas un problème. Mais savez-vous que votre assemblée veut vous bénir et vous pouvez bénir votre assemblée en donnant de votre temps. C'est à ce moment-là qu'il fallait dire Amen. C'est à ce moment-là que là tout le monde dit « Ah, ça m'encourage, je veux de nouveau servir Dieu. » Oui, on peut avoir 20 ans, on peut avoir 40 ans, on peut avoir 60 ans, on peut avoir 80 ans et plus. Et on peut encore servir Dieu. Oh, d'une manière différente. Mais on va encore servir Dieu ensemble. Amen. Là, les mamies, elles ont dit Amen. Les jeunes ne les entendent pas encore. Donc, il me reste encore 10 minutes. Non, il est bien écrit. Le Seigneur déclare, je mettrai mes lois dans leur esprit et non seulement dans leurs mains. Parce que si je suis seulement dans l'activisme, je ferai une activité, je ferai une action associative, mais je ne servirai pas Dieu. Je peux venir faire le ménage, faire chanter, même prêcher. Mais si je ne suis pas en règle et en relation avec le Seigneur Jésus, je suis un bon membre associatif, rien de plus. Mais Dieu ne cherche pas ça, mes amis. Le Seigneur cherche, nous le savons, nous l'entendons suffisamment prêcher, enseigner par les différents frères qui passent devant nous. Il cherche ce cœur à cœur avec chacune et avec chacun d'entre nous. Alors oui, j'insiste et j'affirme par ce texte, je mettrai mes lois dans leur esprit, et pas seulement nos mains, même si on a besoin de nos mains, et on a besoin de mains pour bénir et pour servir, pour travailler. Pas seulement dans notre argent, même si on a besoin pour bénir, et ceux et celles qui n'ont pas de temps vont pouvoir donner un peu plus pour ceux qui n'ont pas, pour bénir pour l'œuvre de Dieu. Mais également pour ceux et celles qui sont peut-être pas doués d'une manière très dans le bricolage ou autre, mais qui ont des contacts ou qui ont une certaine intelligence dans l'œuvre de Dieu. Tout le monde peut le faire si et seulement si d'abord les lois de l'Éternel sont gravées dans notre cœur. Mon frère, ma sœur, cher ami, je t'invite à réaliser cela. Remarquez surtout dans Hébreu qu'il est fait mention d'une alliance. Une alliance, ce n'est pas seulement dans un sens unique, c'est dans les deux sens. Peut-être que les plus jeunes au milieu de nous comprendraient mieux le terme de contrat. Le Seigneur s'est engagé envers chacun d'entre nous, mais nous-mêmes on s'engage. C'est l'image du baptême par immersion. C'est l'image où je me repens de ma vie d'avant ou m'engageant. Et c'est l'image de la symbolique de l'avant et en allant au fond des eaux du baptême et en revenant, je m'associe à la résurrection de Jésus-Christ. Maintenant, ma vie ne m'appartient plus, j'appartiens et je veux servir Jésus-Christ. Amen. Dans ce texte, nous voyons, et je lancerai que le début ce matin, et prochainement au cours du mois d'août, on développera encore cette série, cette pensée. Mais là, on peut voir un parallèle entre, c'est la diapo numéro 6, le début de la vie spirituelle. Israël va commencer sa marche dans le désert, mais Dieu était avec lui. Le peuple n'a pas commencé à marcher sans le Seigneur. Et parfois, on peut avoir des croyants, des chrétiens, des ados, des jeunes, des adultes qui commencent à marcher et Dieu n'est pas avec eux. Ou le Seigneur n'est pas loin, certes, mais il n'est pas au centre. Oh, on le voit, on est à portée de voix, mais le Seigneur n'est pas au centre. Parce que remarquez bien, Lévitique chapitre 26, verset 12, il est écrit, c'est le Seigneur qui parle, « Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. » J'ai mis sur mes notes, quelque part, le Seigneur, l'Éternel, la présence de Dieu, pour chacun d'entre nous, c'est le centre de gravité du peuple.
Pour vous et moi, je vous invite à considérer en réfléchissant avec moi ce matin, est-ce que le centre de gravité de votre vie, c'est pleinement Dieu ou Dieu est d'autres choses? Dieu est mes loisirs, ou Dieu est mon service, ou Dieu est ma belle voiture, ou Dieu est mon bon compte en banque, ou Dieu, certains pourraient dire, ma femme. Alors je vais faire l'inverse, mon mari. Vous voyez, des choses qu'on se dit, ça nous appartient, mais l'expérience de la vie nous apprend que rien ne nous appartient. La Bible nous enseigne que nous sommes comme je le cite souvent, comme une vapeur. On n'aime pas, mais j'aimerais vous dire que c'est la réalité. On peut faire des projets, et ce n'est pas un mal, on peut faire même des projets immobiliers, s'engager et de développer même des entreprises, des frères et sœurs qui ont à cœur, cela c'est bon, mais vraiment je vous invite simplement à réfléchir, est-ce que le Seigneur, son enseignement, les lois, la présence de Dieu est pleinement votre centre de gravité? Si oui, gloire à Dieu. Si vous avez un doute, continuez de réfléchir, laissez le Saint-Esprit agir dans votre cœur, dans votre vie. Je parle de centre de gravité personnel, mais ça peut être aussi dans le couple. Dans la famille, le foyer que Dieu vous a donné à chacun et à chacune d'entre nous. Remarquons que c'est par amour que Dieu a décidé d'être au milieu de son peuple. Il aurait pu dire, je vous guiderai du haut des cieux. Il est Dieu, il aurait envoyé des anges, ils auraient mis des panneaux indicateurs, je ne sais. Non, il a déclaré, je serai au milieu de vous, pas sur le côté. Parce que s'il avait été sur un des côtés, certaines des tribus auraient été plus privilégiées que d'autres. Au milieu, toutes les tribus, voyez la colonne, toutes les tribus savaient, voyaient que Dieu était là et d'ailleurs qu'il était au centre. Ça m'interpelle, ça m'amène à réfléchir. Au long de la marche dans ce désert qui va durer 40 ans, vous le savez, l'arche de l'Alliance va servir, de réceptacle à la bénédiction. C'était le lieu où il voyait, ça manifestait la bénédiction du Seigneur. Alors vous et moi, nous savons qu'en Jésus-Christ, toutes les promesses de Dieu sont manifestées, la parole a été accomplie. Évidemment, on prie le Seigneur, on peut louer Dieu quand on est en congé, en vacances, en famille, à la maison. C'est bon et c'est bien. Mais il y a un réceptacle que Dieu a donné à l'Église, c'est ce temple. C'est l'Église est un des réceptacles pour la gloire et la grâce de Dieu pour chacun d'entre nous. Le réceptacle que Dieu vous a donné, un des réceptacles, c'est aussi cette communauté de croyants. Pour ceux qui le peuvent, je vous invite à regarder à votre droite. Allez-y, faites-le à votre droite. La droite pour vous, c'est là. Hein. Et à votre gauche. Alors devant, c'est fait. Derrière, si vous le voulez, c'est l'Église de Jésus-Christ que Dieu vous a donnée. Plus exactement, l'Assemblée. Parce que l'Église, c'est l'ensemble des croyants. Mes frères, mes sœurs, les jeunes, les moins jeunes, peu importe, ce n'est pas nous, moi, qui est à l'entrée, vous ai choisi. C'est Christ qui vous a sauvé. Ce n'est pas à l'entrée où on a mis une toise en disant il faudra que tous les croyants, les chrétiens, tiens, ça serait une bonne chose, il faudrait qu'ils soient tous de la taille du pasteur. Comme ça, il aurait plus mal au dos. À vous saluer le dimanche matin. Il faudrait qu'on en réfléchisse avec le CA. Tiens, je ne sais pas. Non, je taquine, bien sûr. Ce lieu de culte est ouvert à tous et à toutes. Amen. Nous avons, rappelez-vous que fin juin, nous avons rappelé une valeur que nous avons décidée avec les responsables de l'Assemblée. Nous avons décidé devant Dieu que chaque personne compte, chaque personne qui viendra dans ce lieu, elle compte à nos yeux et aux yeux de Dieu. Vous êtes d'accord ? C'est pour ça que ce temps de salutation, ce n'est pas juste un temps pour faire fun, pas du tout. Ce n'est pas juste un temps pour moi de me préparer dans ma prédication, pas du tout. C'est vraiment un temps pour que vous et moi, nous puissions vivre les valeurs de l'Évangile, de dire « Hé, ma sœur, ça me fait plaisir de vous voir. » Oui, je parle de Françoise aussi. Mais mes frères, et c'est important, dans ce monde où on n'a jamais eu autant de moyens de communication, et il n'y a jamais eu autant de personnes qui se sentent seules, même parmi les croyants. Même parmi les croyants. Alors, on n'est pas parfait, on n'est pas l'assemblée parfaite, mais on a décidé ensemble que chaque personne compte.
chaque jeune, chaque personne âgée, chaque personne étrangère, chaque homme, chaque femme est la bienvenue dans l'assemblée de Réal Panier. Est-ce qu'ensemble on peut dire Amen et bénir Dieu ensemble? Dans ce passage, il est fait mention donc de ce centre de gravité. Et je me pose la question, je vous ai fait un peu l'allusion à cela. C'est Dieu qui a choisi de mettre un peu de manne, le bâton et les tables de la loi dans le coffret, dans le coffre, dans l'arche. Ce n'est pas les Lévites, les sacrificateurs qui ont dit « Tiens, ça serait bien, oh ça on ne le reprend pas ». C'est le Seigneur lui-même qui a dit ça, il faudra le garder en acte, en souvenir, en commémoration. Pourquoi je parle de cela pour nous? Parce que, parfois, peut-être, on aurait tendance à vouloir rajouter des choses dans notre arche. Rappelez-vous qu'ils sont dans le désert, ils ont des tentes. Selon moi, j'aurais bien mis un bout de tissu de la tente. Imaginez-vous la tente du réveil. Allez, pour bien que vous compreniez mon allusion, imaginez si on avait eu les bancs du réveil. Moi, j'aurais gardé. Ou peut-être, tiens, pour faire une allusion, le jour où le Seigneur Jésus a touché votre cœur et vous repartiez avec la chaise. On n'aurait plus beaucoup de chaises. Hein. Ça prouve que Dieu est à l'œuvre. Alléluia. Heureusement qu'on n'a pas fait ça. Dans le désert, il y a donc du sable. Il n'est pas fait mention qu'il y avait du sable dans l'arche. Mais peut-être que, allez, j'imagine, vous prenez ou vous ne prenez pas, mais on peut imaginer qu'ils auraient bien voulu dire, quand même, ça nous rappellera les moments de soif, les moments pardonnez-moi le terme, de galère, les moments compliqués de la vie. Mais ils n'ont pas mis le sable dans l'arche. Parce que, j'insiste, c'est Dieu qui a dit le bâton d'Aaron. La verge qui a refleuri, le bâton qui a refleuri. Les tables de la loi, pas celles qui avaient été cassées, pas celles qui avaient été écrites en premier, mais celles qui avaient été réécrites. Et ensuite la manne, de rappeler cette providence, l'assistance de Dieu à tout moment, à toute épreuve. Qu'y a-t-il dans votre arche ce matin? N'y aurait-il pas un peu de sable? N'y aurait-il pas un peu de reliques? Parce que ces symboles ne sont pas des reliques. Une relique, c'est qu'on l'apprend en haute estime, et parfois malheureusement des hommes, des femmes mal enseignés dans certains lieux, on leur fait croire que la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, l'action d'un certain Dieu serait sur tel ou tel objet, sur telle ou telle chose, et on voit ces âmes perdues, ils s'attendent tellement, qu'ils portent certaines choses comme cela. Bon là je prends ma bouteille si elle était à côté. Vous l'avez bien compris. On ne va pas faire un culte à la bouteille, bon voilà, je vais cacher la marque. Mais est-ce que parfois il n'y aurait pas certaines reliques dans nos vies? On a nos propres cantiques, c'est normal, chaque génération a on va dire sa Madeleine de Proust, c'est normal. Mais faisons attention qu'il n'y ait pas nos reliques, mes amis. Nos propres places réservées, nos propres tournures, nos propres choses. Dieu est Dieu, c'est lui qui commande. C'est lui, j'ai insisté, et nous avons tous dit Amen, là, il n'y a pas de problème. C'est lui qui guidait, c'est le peuple qui suivait. Que Dieu peut-être nous éclaire par son esprit ce matin, à regarder dans le coffre de nos cœurs, s'il n'y aurait pas des reliques. Qu'il y ait bien, par contre, à l'image du bâton d'Aaron, de ce bâton qui a, et j'insiste, qui a refleuri. Parce que certains pourraient dire, oui, il y a eu un bâton, j'ai expérimenté à un moment donné une bénédiction du Seigneur pasteur. Et moi je dirais Amen. Mais est-ce que votre bâton est vraiment refleuri, reverdi? Ah ben non, c'est tout fade. Vous savez, il y a eu une grande canicule dans ma vie. Oui, mais il est écrit que ce bâton avait pleinement reverdi et qu'il n'avait pas séché. Ça veut dire que la vie était encore dans ce bâton, c'est surnaturel, c'est miraculeux, c'est divin. Ça veut dire que vous et moi, nous avons besoin du miraculeux de Dieu dans nos vies. J'ai besoin non pas du bâton pour prendre des coups de bâton, mais du bâton
d'Aaron, parce que rappelez-vous, Aaron, c'était celui avec Moïse qui ouvrait le chemin, qui ouvrait la voie pour le peuple. Et c'était le miracle, le miraculeux qui passait devant. C'était la présence, l'onction de Dieu. Et par extension, nous le savons, vous et moi, c'était la personne du Saint-Esprit. Depuis combien de temps, tiens, je m'adresse aux membres de l'Assemblée, vous qui nous suivez sur YouTube, depuis combien de temps n'avez-vous pas parlé en langue? Certains me disaient, oh, ça fait depuis hier soir. Que certains ont peut-être été baptisés hier soir dans le Saint-Esprit. Gloire à Dieu! Mais la Bible déclare que les choses anciennes, c'est terminé. Dieu est le Dieu d'aujourd'hui. Je vous encourage vivement à renouveler ces choses pour que dans nos prochaines rencontres, il y ait encore ce temps de visitation et de feu du Seigneur. Pas un feu étranger, pas quelque chose de faux, mais réellement, authentiquement, la présence de Jésus par son Esprit. Celle qu'on est convaincu que Dieu est là. Alléluia. Le bâton qui a reverdi. Peut-être qu'il y a des amis qui ont besoin de cette vie de Dieu dans leur vie, dans leur cœur ce matin. Tu as besoin de la vie, en 2 mots, de Dieu. Mais pour recevoir la vie, l'action vivifiante de Dieu dans ta vie, tu as besoin d'entendre la vie de Dieu sur ta vie. Et la Bible déclare, nous l'avons lu, que tout homme, toute femme est pécheur et est condamné à être éloigné de Dieu. Même les enfants de chrétiens. Il n'y a pas de passe-droit. Il n'y aurait pas un passage dérobé. La Bible déclare que chaque être humain a besoin de se repentir devant Dieu. Chaque être humain, chaque homme, chaque femme, peu importe leur âge, peu importe leur ethnie, peu importe leur compréhension, leur intellect. Non, non. Ce matin, je t'invite ce matin, si ce n'est déjà fait, à expérimenter la vie de Dieu dans ta vie. À symboliquement recevoir ce bâton d'Aaron. Et le deuxième aspect que nous trouvons dans cette arche, c'est les tables de la loi. Nous connaissons, comprenons l'enseignement qu'il peut y avoir. C'est la volonté écrite de Dieu, mais honnêtement, soyons clairs entre nous tous. On sait quand Dieu nous parle, on sait quand on s'approche de la ligne rouge. Et on sait aussi quand on la dépasse. J'irai pas plus loin car je suis convaincu que le Saint-Esprit parle beaucoup mieux que moi. Je suis convaincu que ce matin, il y a des amis qui reçoivent cette parole en pleine face, si je peux me permettre. Et je vous invite simplement à considérer la Bible pas comme un vieux livre, pas comme le livre des chrétiens, mais le livre de Dieu, et qui s'adresse pour toi. Je vous invite à redécouvrir les textes de l'Écriture, sous toutes les formes possibles. Par la grâce de Dieu, on vit avec la technologie où, même pour des gens qui ne sauraient pas lire, peuvent maintenant écouter la parole de Dieu. C'est génial. Et je sais qu'on a des frères et sœurs au milieu de nous qui n'ont pas eu cette chance, cette grâce d'aller à l'école, de pouvoir apprendre à lire. Et Dieu soit béni. Nous pouvons avoir accès à cela. Vous pouvez avoir accès à cela. Pas seulement la lire pour la lire, mais la méditer et surtout la mettre en pratique. La parole de Dieu nous enseigne qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a pas plusieurs dieux qui sont en train de bénir différentes ethnies dans notre 4 coins du monde. Non, non. La Bible déclare qu'il n'y a qu'un seul sauveur. La Bible déclare qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu, le Créateur, et les hommes, les êtres humains, vous et moi. Ce médiateur, c'est Jésus-Christ. Un médiateur, c'est celui qui fait la médiation, qui met en relation. Nous avons besoin, non pas d'adhésion, mais de conversion au milieu de nous. Je parlais vendredi soir, pour ceux qui étaient présents, pour ceux qui n'êtes pas là, je vous le rappelle, que par la grâce de Dieu, il y a des amis au milieu de nous qui souhaitent aller plus loin dans le baptême, en connaître plus. Mais on ne veut pas, nous, d'adhérents. On ne veut pas un chiffre. On veut d'authentiques conversions. Et ça passe pour eux, pour elles, pour ses amis. Mais j'encourage l'Église à prier pour cela. À dire, Seigneur, permets qu'il y ait une nouvelle saison pour l'Église, cette assemblée. Et même au-delà, l'Église de Jésus-Christ sur Avignon et dans notre région. Ne trouvez-vous pas que notre région a besoin de Christ ? Que Dieu nous inspire. Alors la parole et la manne. Et là, je vais terminer là-dessus.
Je le disais, la manne nous enseigne sur la grandeur et la sollicitude divine. Cette nourriture qui, chaque matin à la rosée, et le peuple, les chefs de famille venaient pour ramasser. Plusieurs enseignements pour nous tous, mais premièrement, c'est que tout provient de Dieu, pas de moi. Alors pas de moi personnellement, pas de moi en tant que serviteur et pasteur, mais ça vient de Dieu. Remarquons que chaque famille était responsabilisée à aller chercher sa nourriture. Responsabilisée. Ça veut dire que chacun et chacune d'entre nous, vous êtes capable d'être nourris par Dieu. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin seulement de la prière d'un des frères, des anciens, prédicateurs, son épouse ou quoi que ce soit. On a le même Dieu, mes amis. Je pense qu'ils n'entendent plus. On a le même Dieu, les amis. Votre prière, elle aura autant d'efficacité si elle est faite dans la foi que par la mienne. Cette manne, elle est nourrie, elle va nourrir le peuple. Mais j'insiste, il y a cette responsabilité. Trop souvent, parmi les croyants, parmi parfois les évangéliques, on a une mauvaise définition de ce qu'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, j'insiste, elle nous responsabilise. La grâce de Dieu, c'est pas, permettez, je parlerai peut-être aux plus jeunes, mais pas que. La grâce de Dieu, ce n'est pas quelque part open bar dans nos vies. C'est pas de se dire, bon, mais ma foi, je peux faire ce que je veux dans la semaine, le dimanche matin, avant le culte, je vais demander pardon à Jésus, et puis ça ira mieux. Non, mes amis, ça c'est de la folie. C'est de la folie dans nos vies. Et si des amis sont venus comme ça, je t'invite, je t'encourage à te repentir sur le champ. Relisez l'histoire d'Ananias et Saphira. La grâce de Dieu, c'est que je sais que ma vie n'a de sens que si j'obéis à Jésus. La grâce de Dieu, c'est de se dire, Seigneur, tu m'as gracié, lavé de mon péché, et pourtant j'ai encore besoin de grandir dans la foi. La grâce de Dieu, c'est que, pour moi, je pense que le plus grand des miracles, c'est le salut, le pardon de nos péchés. Et je pense que la plus grande joie qu'on peut avoir en tant qu'enfant de Dieu, disciple du Seigneur, c'est pas une guérison, même si c'est extraordinaire, c'est de pouvoir témoigner de l'amour de Jésus à notre prochain. De voir un frère, une sœur, un papa, une maman, un enfant, revenir à Jésus. Cette personne venir à Christ et se repentir de ses péchés. Vous saviez qu'il y a quelques heures, quelques jours, nous étions en congé auprès de ma belle famille et on a entendu un témoignage, un papy, un gramoun de 92 ans. Pendant plus des dizaines d'années, il refusait l'évangile. Fervent catholique non pratiquant, mais ultra non pratiquant. Verrouillé à mort. Et Jésus a trouvé le chemin de son cœur. Et très récemment, il s'est engagé dans les eaux du baptême. Ce qui veut dire qu'on n'est jamais trop âgé pour s'engager avec Jésus. De dire, vous savez, je suis trop vieux pour aller dans le baptistère, on va trouver des solutions. Je le dis en souriant, mais c'est une réalité. La verge, le bâton d'Aaron, les tables de la loi, la manne, nous amènent à nous nourrir, à aller nous-mêmes chercher notre propre nourriture en Christ, en Dieu, au travers de l'Église locale et dans toutes ces choses. Dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 2 et au verset 19, Marie, il est écrit, la maman de Jésus, Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et je vais conclure sur cette expression. Et je pense que il est bon de prendre, dans ce contexte-là, prendre l'exemple de Marie, la maman de Jésus. Pas la mère de Dieu, la maman de Jésus. Marie repassait toutes ces choses sur son cœur. Je vous invite maintenant à commencer à réfléchir, à repasser sur votre cœur. Peut-être que vous, pour certains, vous repassez sur votre cœur quelque chose de très court, parce que votre vie chrétienne, ça fait que quelques mois, c'est pas grave. Peut-être il y a des amis, ça fait des dizaines d'années que vous êtes à l'évangile, gloire à Dieu. Vous avez tellement de choses à repasser sur votre cœur, à méditer. Et ce temps de culte qui va se terminer maintenant, on va réfléchir ensemble et repasser sur votre cœur ce que Jésus a fait. On pourrait, un cantique dit, compte les bienfaits de Dieu. Mais je préfère garder cette expression de repasser sur notre cœur. Ça passe et ça repasse. Ça vient et ça revient. Je le prends et je médite. Je prends ces choses sur mon cœur
Pour conclure, et j'aurais laissé cette phrase sur votre cœur. Si vous refusez la transformation de Christ, vous allez embrasser la déformation du diable. Si je refuse de continuer à me laisser transformer par Jésus, à un moment donné, je vais commencer à être déformé. Et ça ne viendra pas de Dieu. Je vais inviter Michael, s'il te plaît, à revenir au clavier et on va avoir un temps de prière. Je vous invite à ranger vos Bibles maintenant. Et vous qui nous avez suivis sur notre chaîne YouTube, vous allez prier avec nous et on va prier, prendre un temps ensemble. Et simplement réfléchir. J'aurais pu aller développer davantage, mais je veux rester sur ces quelques pensées. Rappelons-nous premièrement, c'est Dieu qui a déclaré, c'est Dieu qui a demandé qu'il y ait ce coffre qui est le tabernacle, qui est l'arche de l'Éternel, que l'arche serait dans le tabernacle, au centre, dans le lieu très saint. Toute scène symbolique, je passe sur ces détails qui auraient été très, très bénissants à développer, mais rappelons-nous une chose, c'est Dieu qui a commandé la création, la construction de cette arche, et c'est Dieu qui a été à l'initiative de dire ce qu'il allait y mettre dans cette arche. L'image de notre cœur, vous l'avez compris. Et nous avons simplement réfléchi courtement sur ces trois objets qui étaient à l'intérieur de ce coffre. Le bâton d'Aaron, ce bâton qui est reverdi, refleuri, les tables de la loi et cette manne. Et nous avons rappelé quelque part ce triptyque, cette triptyque où il y a le côté d'une part l'action prophétique, le second, l'action littéralement de l'enseignement de la parole de Dieu. Et le troisièmement, c'est la dépendance, la relation au quotidien avec le Seigneur. Ma conclusion pour nous tous, pour vous et moi, parfois on peut avoir 1 sur 3, parfois on peut avoir 2 sur les 3. Et si ce matin vous décidiez de permettre à Dieu de vivre les 3 sur 3, de ne pas être seulement des hommes et des femmes très littéraires de l'écriture, et c'est bon, et ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais on a besoin, vous avez aussi besoin de vivre le miraculeux de Dieu, le prophétique du Seigneur, pas n'importe quoi. D'avoir cet équilibre entre ces 3 aspects. Parfois, il y a des amis qui cherchent que le côté sans sas, prophétique, action du Saint-Esprit, et on a besoin d'être équilibré par l'enseignement de la parole qui va au cœur, l'enseignement qui passe aussi par l'intellect. Peut-être c'est aussi votre cas, mes bien-aimés, ce matin. Et certains se disent, mais j'ai la Bible, je suis baptisé dans le Saint-Esprit, j'ai besoin de rien d'autre. Eh bien si, tu as besoin de dépendre de Dieu. Ah bon, ça veut dire quoi? J'ai besoin de l'Église locale. Ah oui, mais elle n'est pas parfaite. Je vous rassure, aucune ne l'est. Et elle ne le sera jamais. Ça nous permet de nous supporter les uns les autres. Et moi je dis amen à ça. Alors que nos yeux maintenant sont fermés, nos têtes sont baissées, tous ensemble, on va prier Dieu. Pour ma part, je veux laisser agir le Saint-Esprit pour m'aider à grandir sur ces 3 aspects. Et vous? Et toi? Ne veux-tu pas te laisser, comme j'ai pu le dire à la fin, là, par cette dernière phrase, te laisser encore transformer par Jésus, par l'Esprit du Christ, pour refuser les déformations du diable? Si c'est votre cas, alors que nos yeux sont fermés, on ne regarde ni à droite, ni à gauche, alors que cette mélodie est jouée, là, on est dans le recueillement, je vous invite simplement à vous lever à votre place en disant « Seigneur, j'ai réalisé qu'il me manque un aspect, 2 aspects, peut-être 3 aspects, j'en sais rien. » Je vous invite à vous lever, des amis se lèvent, nos yeux sont fermés. Mais je veux simplement qu'on puisse avoir encore un temps de ministère ensemble. Et j'invite l'Église à prier dans nos cœurs. Peu importe votre âge, peu importe votre ethnie, peu importe que vous soyez une femme ou un homme, je crois que ce matin, on a besoin encore de Jésus. Si c'est votre cas, je vous invite à vous lever à votre place et je vais prier Dieu. Notre Père, notre Dieu qui est là, nous voulons ensemble te dire merci et nous voulons te bénir pour ta parole. Et je te prie au nom de Jésus pour ces amis qui se lèvent. Je ne sais pourquoi ils se lèvent, mais toi tu les connais. Toi tu sais. Tu sais mieux que quiconque.
Peut-être même tu sais mieux qu'eux-mêmes. Au nom de Jésus, je te prie pour eux et avec eux. Nous invoquons ton nom, Seigneur. Tout à l'heure, nous t'avons prié pour la guérison physique. Et je te prie en ces instants qu'il y ait une action spirituelle davantage. Pour que ces frères soient d'authentiques hommes de Dieu. Que ces sœurs, ces femmes, ces jeunes filles soient des femmes de Dieu devant toi, Seigneur. Je les bénis au nom du Père, le Créateur. Je les bénis au nom de Jésus, le Messie. Et je les bénis par le Saint-Esprit, ce merveilleux paraclète. Vous pouvez vous rasseoir. Et on reste quelques instants dans ce recueillement, en écoutant cette mélodie jouée et en repassant sur nos cœurs tout ce que nous avons reçu ce matin dans ce culte, ce moment passé dans la présence de Jésus. Il y a eu les cantiques. Nous avons rappelé que Dieu est un Dieu puissant et il règne. Il y a eu des dons spirituels, car Dieu parle encore aujourd'hui. Il y a eu ce temps de ministère pour la prière et pour l'intervention de Dieu pour les malades au milieu de nous. Et on repart avec la conviction ensemble que Dieu est en train d'agir. Amen. Et il y a eu le partage de la parole de Dieu que nous voulons serrer sur nos cœurs. À Dieu soit la gloire. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ce culte va se terminer sous cette belle note.